Je suis Valdemar Birgersson, roi de Suède, et mon règne s'étendit de 1250 à 1275, une période marquée par des ambitions, des défis et des bouleversements. Né dans une lignée noble, j'étais destiné à porter la couronne, mais je n'aurais jamais imaginé que mon règne serait une danse entre pouvoir et adversité. Mon père, Birger Jarl, était un homme de grande influence, le véritable architecte de l'État suédois moderne. C'est lui qui jeta les bases d'une administration centralisée, établissant des lois et assurant l'unité du royaume. Quand il quitta ce monde, il laissa un vide immense, et c'est sur mes épaules que retomba la tâche de poursuivre son œuvre. J'avais alors à peine 11 ans lorsque je fus élu roi, mais grâce à mon père, le royaume était en sécurité et sous une régence stable. Mon règne fut une époque où les alliances et les rivalités familiales dictaient souvent le destin des royaumes. Je dois admettre que la couronne que je portais était lourde, non seulement en raison des responsabilités qu'elle imposait, mais aussi des luttes intestines. Mon frère, Magnus, devint à la fois mon plus grand soutien et mon plus redoutable rival. Il aspirait lui aussi au trône et ne tarda pas à rassembler ses partisans pour contester mon autorité. Cette rivalité entre frères mena à une guerre civile, qui culmina en 1275 avec ma défaite à la bataille de Hova. Déposé par Magnus, je dus abdiquer et quitter le trône, un moment amer mais révélateur de la fragilité du pouvoir. Cependant, mon règne ne se résume pas à cette tragédie familiale. Sous ma gouverne, j'ai cherché à renforcer les lois mises en place par mon père et à favoriser le développement du commerce. La Suède, avec ses vastes forêts, ses mines de fer et son accès stratégique à la mer Baltique, était en train de s'affirmer comme un acteur clé dans le commerce européen. Les relations avec les cités hanséatiques furent particulièrement importantes, car elles ouvraient de nouvelles opportunités économiques pour notre peuple. J'ai également œuvré à la consolidation de l'Église en Suède. La foi chrétienne, bien qu'établie, devait encore s'enraciner dans certaines régions. À travers des réformes et des encouragements à la construction d'églises, j'ai cherché à unir le royaume sous une même bannière spirituelle. Mais comme tout souverain, mes actions furent parfois contestées. On m'accusa de favoritisme envers certains nobles, ce qui alimenta les tensions et fragilisa ma position. Mon mariage avec Sofia, une princesse danoise, devait renforcer les liens entre nos deux royaumes. Elle était une femme de caractère, et ensemble, nous avons tenté de naviguer dans les eaux tumultueuses de la politique médiévale. Mais nos efforts pour préserver l'harmonie furent souvent éclipsés par les ambitions et les intrigues des autres. Lorsque je regarde en arrière, je vois un règne qui, bien que marqué par la tourmente, a été guidé par le désir sincère de servir mon peuple. Mais je reconnais aussi mes erreurs. La confiance que j'ai placée en certains alliés, les décisions prises dans l'urgence et les rivalités familiales ont laissé des cicatrices profondes dans l'histoire de mon royaume. Aujourd'hui, bien que je ne sois plus sur le trône, je demeure une figure de réflexion et de souvenir. Mon histoire, comme celle de tout roi, est un mélange de lumière et d'ombre, de triomphe et de tragédie. Peut-être que ceux qui viendront après moi apprendront de mes erreurs et construiront un royaume plus fort, où la paix et l'unité l'emporteront sur la division. Je suis Valdemar Birgersson, un roi déchu, mais aussi un homme qui a aimé son pays et qui a tenté, à sa manière, de le conduire vers un avenir meilleur.